Le ciel de la Syrie, le 27 octobre 2019, le silence de la nuit dans le village isolé de Barisha est soudainement déchiré par le rugissement de 8 hélicoptères militaires américains. Transportant les forces les plus d'élite du monde, la Delta Force et les Rangers, cet escadron plonge dans l'obscurité avec une mission top secrète. Traquer et éliminer Abu Bakr al-Baghdadi, le terroriste le plus recherché de la planète. Au sol, dans une maison isolée, Baghdadi dort avec sa famille. Il ignore que la prime de 100 millions de dollars et les 5 années de traque acharnée de la CIA vont converger vers lui cette nuit même. Soudain, une pluie de tirs de miniguns à 6 canons et de missiles Hellfire s'abat, balayant les postes de garde extérieurs. Les explosions assourdissantes arrachent le chef terroriste de son lit. Tel une bête sauvage acculée, le fantôme qui a semé la terreur dans le monde entier est sur le point de payer pour ses crimes. Partie 1. De l'homme introverti au démon sous le masque de la religion. Qui est vraiment Abu Bakr al-Baghdadi? Son vrai nom est Ibrahim Awad Ibrahim al-Badri, né en 1971 à Samarra, en Irak. D'un étudiant timide, titulaire d'un doctorat en études islamiques et habitué à la chaire d'une petite mosquée, le tournant de sa vie s'est produit lors de la guerre d'Irak en 2003. Il a abandonné la voie académique pour prendre les armes contre les Américains. L'année 2004 marque une étape sombre. Baghdadi est capturé par les Américains et détenu au camp Bouka, un lieu souvent décrit comme l'université des terroristes. Parmi 20 000 prisonniers, dont des extrémistes et des anciens officiers de Saddam Hussein, Baghdadi a discrètement tissé des liens, appris des tactiques et semé les graines d'un empire sanguinaire. Après sa libération, il rejoint la branche d'Al-Qaïda en Irak. Par sa ruse et sa cruauté, Baghdadi se hisse rapidement au sommet, unifiant les petits groupes rebelles. Profitant du chaos de la guerre civile syrienne en 2011, il donne officiellement naissance à l'EI, l'organisation autoproclamée de l'État islamique, ou Daesh. En juin 2014, à Mossoul, Baghdadi se montre officiellement au monde. Il proclame la création de son propre empire, régnant sur un territoire de la taille d'un pays, s'étendant de la Syrie à l'Irak. Sous ses ordres, le monde est témoin de tragédies effroyables, massacre des yézidis, exécutions brutales d'otages diffusés sur Internet, femmes réduites en esclavage et enfants endoctrinés. Une série d'attentats sanglants à Paris, Istanbul et ailleurs ont coûté la vie à des dizaines de milliers d'innocents. Partie 2. La traque du fantôme en territoire ennemi. La Maison-Blanche, le Pentagone et la CIA ont émis un ordre unique et catégorique. Ne pas le capturer vivant. Il doit être éliminé sur place. Le capturer vivant reviendrait à créer un symbole de martyr ou à déclencher une série d'enlèvements pour exiger sa libération. Fin 2016, les États-Unis offrent une récompense de 25 millions de dollars pour la tête de Baghdadi, une somme équivalente à celle offerte pour Oussama Ben Laden. Pourtant, il semble s'être évaporé. Pas de téléphone, pas d'internet, il apparaît et disparaît dans la nuit comme un fantôme. Ce n'est qu'en mai 2019 que la situation se débloque. Les services de renseignement irakiens capturent le beau-frère de Baghdadi. Après des jours d'interrogatoire, une information choquante est révélée. Baghdadi se cache à Idlib. Ce qui est fou, c'est que Idlib est le bastion des groupes rebelles rivaux de l'EI. Il a choisi de se cacher au cœur même du repère de ses ennemis. Les renseignements américains infiltrent immédiatement les réseaux de contrebande à la frontière. Il porte une attention particulière à un camion Hyundai bleu qui livre régulièrement des fournitures à une mystérieuse propriété dans le village de Barisha. Cette maison est totalement isolée, entourée de murs de 4 mètres de haut, sans électricité ni signal radio. Les images satellites et les drones équipés de capteurs infrarouges détectent un homme boiteux qui n'ose sortir que la nuit. La dernière pièce du puzzle apparaît lorsqu'un espion américain réussit à voler les sous-vêtements de Baghdadi. L'analyse ADN correspond à 99,9%. La cible est verrouillée. Partie 3. L'opération Kayla Mueller. Le président Donald Trump approuve officiellement l'opération nommée Kayla Mueller, en mémoire d'une travailleuse humanitaire américaine assassinée par l'EI. À minuit 30, le 27 octobre 2019, une formation de près de 70 membres des forces spéciales à bord de 8 hélicoptères MH-60 et MH-47 vole à basse altitude dans l'obscurité, traversant 70 minutes d'un trajet aérien périlleux.
En approchant de la cible, des tirs rebelles retentissent violemment depuis le sol. Immédiatement, les hélicoptères américains ripostent avec des missiles Hellfire, neutralisant totalement la menace. Une tempête de poussière aveuglante est soulevée par les pales des hélicoptères. La Delta Force débarque et resserre son étau. Pour éviter les pièges explosifs à la porte principale, les forces spéciales utilisent des charges explosives, détruisent le mur nord et pénètrent à l'intérieur. Des appels à la reddition en arabe résonnent par haut-parleurs. 11 personnes, dont des femmes et des enfants, sortent et sont conduites en lieu sûr. Mais pas Baghdadi. Il attrape 2 enfants pour s'en servir de bouclier humain et s'enfuit dans le réseau de tunnels souterrains sous la maison. Partie 4. L'impasse du monstre. Dans le système de tunnels sombres et empestant la poudre à canon, Baghdadi rampe silencieusement. Mais il ne peut échapper aux yeux et aux oreilles de la technologie américaine. Les forces spéciales américaines ne risquent pas leur vie inutilement. Ils envoient des chiens renifleurs et des robots équipés de caméras infrarouges dans les tunnels pour le traquer. La respiration haletante, les pleurs des enfants et les cris de panique du chef terroriste résonnent clairement dans les radios. À la fin du tunnel de 60 mètres de long, Baghdadi heurte un mur de terre, une impasse. Devant lui, un mur. Derrière lui, les chiens militaires s'approchent en montrant les crocs. Dans un acte de désespoir et de lâcheté, il déclenche son gilet chargé de 7 à 10 kilos d'explosifs TNT. Une explosion fait trembler la terre. Le tunnel s'effondre, enterrant Baghdadi et la vie de 2 enfants innocents. Conclusion. La fin d'une ère sombre, des robots de déminage sont envoyés. Seulement 15 minutes plus tard, un échantillon d'ADN prélevé dans les décombres est introduit dans un système de test mobile. Le résultat tombe, correspondance à 100%. La cible de grande valeur HVT-01 a été éliminée. Après avoir saisi plus de 12 000 supports de stockage contenant des données vitales sur le réseau de l'EI, les forces américaines se retirent en toute sécurité. Immédiatement, dans le ciel, des drones MQ-9 Reaper larguent une série de missiles rasant complètement la propriété, s'assurant que ce lieu ne devienne jamais un sanctuaire pour les fanatiques. Le lendemain matin, depuis la Maison-Blanche, le président américain adresse un message au monde entier. Il est mort comme un chien, il est mort comme un lâche. La mort d'Abu Bakr al-Baghdadi clôt officiellement le chapitre le plus sanglant du califat islamique, un empire qui régnait autrefois sur 8 millions de personnes et qui n'est plus aujourd'hui que des cendres dans un tunnel effondré.